Je suis sûr et certain, vous allez aimer le Saint-Esprit. Et si vous aimez le Saint-Esprit va faire son ministère à lui dans votre vie. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Notre Seigneur est merveilleux. Nous sommes là, un peu en retard, mais lui, il était là. Amen. Dieu est là. Alléluia. Amen. Ah, le Seigneur est avec vous. Merci Seigneur, notre Dieu, pour la présence de tout un chacun. Toi, le Dieu qui bénit ton peuple. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous attendons à ce que tu puisses bénir chacun d'entre nous, d'ouvrir les portes, d'ouvrir, Seigneur notre Dieu, tout ce qui est bloqué, d'ébranler, tendre vers des situations. Dieu vivant, nous voulons voir ta main puissante au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tous nous mettre debout dans la joie. Nous allons chanter Sinalo et après nous prenons la Sainte Seine et après vous aurez la prédication. Alléluia. Amen. Sinalo. Dans la joie. Mettez-vous tous debout. Chantez avec joie. Alléluia. Oh
Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia. Dans le ciel, on a cherché quelqu'un qui pouvait ouvrir le livre de la vie et d'en rompre les sceaux. Ni vu personne, ne trouvait personne, et dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Seulement, voici le lion de la tribu de Judas. Il a vaincu. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il est digne de recevoir louange, vos louanges. Il est digne de recevoir vos louanges. Digne de recevoir vos adorations. Il est digne, le Seigneur de gloire. Nous célébrons son salut, nous l'adorons, nous proclamons sa grandeur et sa puissance, ainsi que son majesté. Lui seul est digne, lui seul est digne. Les 24 milliards et les 4 êtres vivants se prosternent devant lui. Ils proclament la sainteté de Dieu. Alors nous nous joignons à la louange céleste. Nous nous joignons à la louange des anges. Pour proclamer qu'il est Dieu. Il est notre Dieu. Le Dieu puissant. Le Dieu de gloire. Notre Seigneur, notre Dieu. Celui-là, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre, le ton Dieu à toi. Alléluia. Il est capable de faire l'impossible dans ta vie. Il est capable de te délivrer, capable de te bénir, capable de te guérir. Il est capable d'ajouter encore plus longtemps à ta vie. Il a prolongé la vie d'Ézéchias. Ézéchias allait mourir, mais il lui a donné 15 ans en plus. Et tu vivras encore. Notre Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de miracles. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Oui, toi seul es digne de recevoir notre louange et notre adoration. Amen. Amen. La Sainte Seine est prête? Oui? Alléluia. Je demande à tous ceux qui veulent prendre la Sainte Seine de se mettre debout. Alléluia. Je demande au diacre de s'approcher de la Sainte Seine pour pouvoir distribuer tout de suite après. Alléluia. Celui qui se met debout, il doit être sûr d'être passé par les eaux de baptême. Alléluia. Oui, c'est ça. Il est digne, notre Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu manifester l'amour de Dieu. La manifestation de l'amour de Dieu, la preuve de la manifestation de l'amour de Dieu, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il est mort, il a versé son sang pour nous. Alléluia. Alors que nous n'étions pas dignes que quelqu'un puisse mourir pour nous. Surtout lui, le saint, lui qui n'avait rien commis. Il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Voici le dernier jour, le jour avant sa mort, il a partagé le repas avec ses disciples. Et il a dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui sera rompu pour vous. Il a brisé le pain, il a partagé. Et les gens, les disciples ont mangé ce pain. Et puis il a pris la coupe. Il a dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, qui est mon sang qui sera versé pour vous. Et ils ont bu. Alléluia. Et ainsi, il a présenté ça au Seigneur. Et il a demandé
que nous puissions faire cela à sa mémoire. Et l'apôtre Paul de dire, chaque fois que nous prenons ce pain et que nous mangeons, que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Annoncer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est annoncer sa victoire. C'est annoncer qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a triomphé d'elles par la croix. Et c'est par cette croix que nous avons aussi la victoire. Par cette croix que nous sommes entrés dans le royaume des cieux. Le sang versé pour nous, le corps brisé pour nous. La parole proclame, par ces maîtrissures, nous avons été guéris. Maintenant, je vous demande de prendre la Sainte Seine et de discerner que c'est le corps de Christ et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas prendre cela impunément. Si vous êtes dans le péché, ne prenez pas, parce que ceci peut vous causer des torts à votre corps et à votre vie. Alléluia. Le pain. Je demande au diacre de distribuer le pain. Que chacun prenne ce pain. Prenons ensemble, au nom de Jésus. Et buvons cette coupe ensemble. En annonçant la mort de notre Seigneur Jésus, nous expérimentons la puissance qui en découle. Le royaume des ténèbres est vaincu. Le voile s'est déchiré à partir d'en haut jusqu'en bas pour montrer que maintenant nous pouvions entrer dans les lieux saints des saints, que l'entrée était libre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour la preuve de cet amour. Nous n'étions pas dignes que tu puisses prendre notre place. Seigneur, tu as souffert. Ta tête a été couronnée d'épines. Seigneur, on a arraché ta barbe. Tu as versé ton sang. Tes mains étaient percées. Tes pieds étaient percés. Ton flanc était percé. Tu as versé le sang. Le sang. Et aujourd'hui, nous avons la victoire à cause de ce sacrifice que tu as accepté d'accomplir. Et tu t'es crié, tout est accompli. Tout est accompli. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci chorale. Vous avez été formidable. Que Dieu vous bénisse. Alors, je n'ai plus besoin de vous présenter le pasteur Mireille Bissoka qui nous vient de Montréal. Alléluia. Il vient avec un très bon message pour chacun d'entre nous. En ce jour, nous devons remercier le Seigneur. Car Proverbe 25 nous dit comme un verre d'eau fraîche pour une personne fatiguée, n'est-ce pas? Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine.
nous accueillons la nouvelle et nous savons que la parole de Dieu peut changer toute notre situation. Si nous y croyons et si nous faisons confiance à cette parole, si nous estimons cette parole, si nous la considérons et si nous nous soumettons à la parole, ainsi nous verrons ce qu'elle proclame dans notre vie. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Utilise ta servante, oins-la de la tête aux pieds. Seigneur, qu'elle nous parle de ta part. Que sa bouche soit ta bouche. Que ses mains soient ses mains, tes mains à toi. Oui, tendre Père, manifeste-toi. Parle-nous, Seigneur. Ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Aujourd'hui, je suis sûr que tu vas faire des miracles. Je suis sûr que tu vas débloquer des vies. Je suis sûr que tu vas bénir ton peuple parce que nous sommes à Sion. Nous sommes à Sion. Nous sommes assemblés ici. Seigneur, notre Dieu de gloire, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur Sion. Et nous sommes à Sion. Seigneur, notre Dieu, assemblés. Et c'est là que tu envoies ta bénédiction. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Sans trop tarder, sans plus tarder, nous accueillons Pasteur Mireille. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je rends grâce à Dieu pour sa présence avec nous cet après-midi. Et je sais qu'il va nous parler. Alléluia. Il nous a parlé ce matin et il nous parlera encore. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Veille sur cette parole ce soir pour l'accomplir dans nos vies et dans nos cœurs. Ouvre-nous l'esprit, ouvre-nous l'intelligence. Et donne-nous la grâce de comprendre cette parole. Seigneur, nous la recevons telle qu'elle vient de toi, ta parole, sans idée préconçue, sans opinion, sans aucun préjugé. Mais que nos cœurs soient une bonne terre fertile, qui allons prendre cette parole et qui allons te laisser la croître et porter des fruits jusqu'au retour de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce dont je vais vous parler cet après-midi, c'était un peu le message de la fin d'année. Pendant que je cherchais la face de Dieu pour la nouvelle année 2017 qui s'en venait, et le Seigneur avait attiré mon attention. Nous allons lire Ésaïe 63, vers la fin du verset 19. Il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Et jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Et dans la détresse d'Ésaïe ici, devant la décadence et la déchéance qui se passait, devant la présence de Dieu qui s'était retirée, et devant l'absence de compassion, il suppliait le Seigneur de revenir. Devant la désolation de la terre et devant les impossibilités, il savait qu'il n'avait besoin en ce moment-là qu'un ébranlement du ciel et de la terre. Et pendant que je lisais ici, il dit, tu descendis et tu fis pour nous des prodiges que nous n'attendions pas. Alors petit à petit, le Seigneur a commencé à attirer mon attention sur le fait qu'il y a des situations dans la vie où tu peux faire tout ce que tu pouvais faire, et la situation ne change pas. Alors dans ces cas-là, c'est le temps où Dieu lui-même
doit ébranler le ciel et la terre afin de libérer les bénédictions. Alléluia. Et le Seigneur me retourna dans le livre d'Agée, que j'ai vraiment pris le temps de lire et de relire comme si j'avais jamais lu. Agée 2, verset 6, il dit encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Et j'ai réalisé que la Bible ici, en parlant de maison, en fait, parlait de toi et en fait parlait de moi. Alléluia. Qu'il y a une autre sorte, type de bénédiction que Dieu voulait libérer sur nos vies, mais qui allait simplement venir par l'ébranlement du ciel et de la terre, des nations sous lesquelles nous vivons. Alléluia. Donc nous voyons donc que Dieu a des provisions qu'il a fait pour nous. Et le ciel et la terre, cette fois-ci, sont impliqués dans les provisions de bénédiction que Dieu a pour nous. Parce que Dieu lui-même a déchiré le ciel et est venu à la présence de Jésus-Christ. La terre s'est fondue. Le voile dans le temple s'est déchiré. Le corps de Christ a été brisé afin que le ciel envahisse la terre. Alléluia. Ce soir, je vais te parler de la puissance du ciel ouvert. Parce qu'avec la venue de Jésus est venu le ciel ouvert. Avec la venue de Jésus est venu le ciel ouvert. C'est pourquoi lorsqu'il rencontra Nathanaël, il dit à Nathanaël, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc Jésus est venu avec l'avènement du ciel ouvert. C'est pourquoi dans le livre de Jean, tu as beaucoup des expressions de « je suis descendu du ciel »,« je suis le pain qui est venu du ciel »,« je suis venu du ciel ». Parce que Jésus est venu et toute sa vie, Jésus a marché sous le ciel ouvert. Et lui aussi, il veut que nous puissions marcher sous le ciel ouvert. Parce que quand le ciel est ouvert, nous allons voir tout à l'heure, les bénédictions descendent, la pluie tombe. Mais quand le ciel est fermé, il n'y a rien qui se passe. Alors la volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous puissions toujours marcher sous un ciel ouvert. Mais il y aura des moments pour X motifs que nous verrons tout à l'heure, le ciel peut se fermer. Et quand le ciel est fermé, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de pluie qui descend, tout est fermé. Mais la grâce et la miséricorde de Dieu fait que, même quand le ciel est fermé, si nous remplissons encore les conditions de repentance, d'humiliation, de revenir vers le Seigneur, de se détourner de nos mauvaises voies, il peut encore réouvrir le ciel. Alléluia. Alors nous allons essayer de définir le ciel. C'est quoi le ciel? Il y a plusieurs définitions. C'est l'espace où il y a les astres, le firmament au-dessus de nos têtes. Le ciel peut être défini comme l'atmosphère où les nuages se déplacent. Dans Deutéronome 4, 26, le ciel peut être défini comme un témoin de l'injustice de l'homme à l'égard de Dieu. Quand Moïse dit « Je prends à vous à témoin le ciel et la terre ». Dans Ésaïe 46, verset 1, nous parlons du ciel comme la résidence et la maison de Dieu. Le ciel aussi peut être défini, et c'est 3 prochaines définitions du ciel que je vais utiliser pour le message de ce soir. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Amen. Voilà. C'est cette définition du ciel que je vais prendre cet après-midi, parce qu'il y en a plusieurs. Jésus lui-même dit qu'il est la porte du ciel. Amen. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. D'autres versions disent, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Alléluia. Alors on peut comprendre que le ciel est un grenier, est un entrepôt qui renferme des bénédictions, qui renferme beaucoup de choses. Dans cet entrepôt, il y a la vie, il y a la paix, il y a la guérison, il y a de l'argent, il y a le mariage, il y a tout en abondance. Mais il possède des portes, des fenêtres, et le ciel possède une porte, parce qu'Apocalypse 4, verset 1, il dit « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel, et une voix me parla et dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc le ciel est cet entrepôt-là qui possède des fenêtres, qui possède une porte avec beaucoup de bénédictions. Et vu que Dieu est le propriétaire du ciel, il a la clé. Et à tout moment, selon l'état de nos vies, il peut ouvrir la porte du ciel, ouvrir les fenêtres et déverser les bénédictions.
Deutéronome 28, 12 nous dit, l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps et bénir le travail de tes mains. Nous voyons aussi ici le ciel comme source de bénédiction, comme quelque chose que Dieu ouvre et il envoie au pays la pluie en son temps. C'est la même chose en Deutéronome 33, 13. Sur Joseph, il dit, le pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur du ciel, de la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Nous voyons encore une fois de plus que le ciel, Dieu ouvre le ciel et il déverse le meilleur de dons qu'il y a, et la rosée et la pluie est déversée. Parce que quand on parle de bénédiction, quand on parle en fait de ciel ouvert, on parle de la pluie qui descend. Amen. Parce que la pluie est signe de bénédiction. Et la pluie est la bénédiction. Quand on parle de ciel ouvert, on parle de la pluie qui descend. Et quand on parle de la pluie qui descend, inévitablement, on parle du Saint-Esprit. On parle physiquement des bénédictions que Dieu nous donne, mais spirituellement, du Saint-Esprit que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir son travail. Alléluia. Voilà. Et il y a une autre réalité aussi que nous devons comprendre avec la notion de ciel ouvert. Parce que s'il y a un ciel ouvert, ça veut dire que le ciel aussi peut être fermé. Alléluia. Le ciel peut être fermé à cause de beaucoup de raisons que nous allons voir tout à l'heure. Dieu peut fermer le ciel. Toi aussi, tu peux fermer le ciel par tes propres paroles, par tes confessions négatives, par ce que tu dis. Les sorciers, les sorcières peuvent décider de fermer le ciel de quelqu'un qui n'est pas vigilant, qui n'est pas attentif dans la prière. Alléluia. Il y a des gens peut-être qu'on vole naïvement comme ça, qui ne connaissent pas leurs droits dans le Seigneur. Et ensuite aussi, les personnes en autorité dans ta vie ont le pouvoir d'ouvrir ou de fermer le ciel. Ton pasteur a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer le ciel sur ta vie. Parce que Dieu a dit, confie-toi en moi, tu seras affermi, mais à mon serviteur, tu réussiras. Donc notre réussite est dans la bouche des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous demande de les aimer, de leur donner de l'affection, du respect et de l'amour à cause de l'œuvre qu'ils font. Ils n'ont pas choisi d'être pasteurs. Jérémie a dit, c'est pour t'obéir que j'ai été pasteur. Et moi-même, personnellement, si tu me demandes là, je n'ai pas choisi, quand Dieu est venu, tu vas être pasteur et tout, on ne choisit pas l'appel. Amen. Et on répond à l'appel et ça nous coûte beaucoup, beaucoup de sacrifices. J'ai dû abandonner beaucoup de choses pour accepter l'appel de Dieu. Amen. Et nous y reviendrons. Dans 2 Chroniques 7, verset 13, il y a quelque chose que Dieu dit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Donc Dieu dit que quand il va fermer le ciel, peut-être il y a des saisons où, si tu es sincère et franc, tu regardes à ta vie, tu vois que rien ne marche. Avant d'accuser tout le monde, ton pasteur, d'autres même accusent leur chat, il faut d'abord vérifier pour voir, est-ce que le ciel sur ma tête n'est pas fermé? Alléluia. Et si le ciel sur ta tête est fermé, alors il faut que tu rentres faire ce qu'il faut faire pour que le ciel se ouvre de nouveau. Ça ne sert à rien de t'en prendre au monde entier, ça ne changera rien. Ça ne sert à rien de changer 10 églises, partout où tu iras, ce sera fermé. Les autres seront bénis, mais toi, la bénédiction ne sera pas libérée. Alléluia. Voilà. Et ensuite, quand je vais dans Deutéronome 28, 23, vous savez, Deutéronome 28, Dieu nous donne beaucoup la liste de beaucoup de bénédictions. Mais après, s'ensuit maintenant les listes de malédictions. Deutéronome 28, 23 dit ceci. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Alléluia. La première des choses d'abord qu'on peut comprendre ici, le ciel sur ta tête sera d'airain. Et comme j'ai dit ce matin, il faut que tu comprennes que les éléments de la nature, Dieu les a disposés pour nous bénir. Amen. Mais notre ignorance de la parole de Dieu fait que nous ne savons pas comment les utiliser. Mais le diable, les occultistes, ils savent très bien. Parce qu'ils savent, ils ne font que copier ce que Dieu a dit. S'ils savent que Dieu a établi ça pour te bénir, toi tu ne l'utilises pas pour ta bénédiction. Eux, ils vont l'utiliser, mais pour l'effet contraire, n'est-ce pas? « Le soleil, la lune, les étoiles, le monde astral. » 2 Corinthiens 4, verset 1. « Le soleil, la lune, les étoiles, le monde astral. » 2 Corinthiens 4, verset 1. « Le soleil, la lune, les étoiles, le monde astral. » 2 Corinthiens 4, verset 1. « Le soleil, la lune, les étoiles, le monde astral. » 2 Corinthiens 4, verset 1. « Le soleil, la lune, les étoiles, le monde astral. » 2 Corinthiens 4, verset 1. « Le soleil, la lune, les étoiles, le monde astral. » 2 Corinthiens 4, verset 1. « Le soleil, la lune, les étoiles, le monde astral. » 2 Corinthiens 4, verset 1. « Le soleil, la lune, les étoiles, le monde astral. » 2 Corinthiens 4, verset 1. « Le soleil, la lune, les étoiles, le monde astral. » 2 Corinthiens 4, verset 1. « Le soleil, la lune, les étoiles, le monde astral. » 2 Corinthiens 4
le jour, la nuit. Dieu les a donnés. Quand Dieu les a placés dans l'univers, la Bible dit qu'il a placé le soleil pour présider au jour. Dieu leur a donné des ordres qu'ils devaient accomplir par rapport à notre existence sur la terre. Parce que notre existence est déterminée par tout ça. En fait, c'est dans le monde astral que tout se passe. Le soleil, la lune, les étoiles. Mais nous ne le savons pas. Nous ne savons pas prier par rapport à ça. Mais les sorciers le savent. Maintenant, eux, ils vont dans le monde astral maintenant. Ils amènent des sacrifices dans les Pléiades, dans les Mazarotes, dans les 7 étoiles des régions australes, si tu lis bien dans le livre d'Amos. Ils amènent des sacrifices et tout ça là. Et pour faire des choses contre nos vies, pour rendre notre existence difficile sur la terre. Pendant que nous sommes là à dormir et à nous battre les uns les autres, il y en a qui travaillent activement pour que nos vies n'avancent pas. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Le soleil ne te frappera pas le jour ni la lune la nuit. Ça veut dire quoi? Que le soleil a le pouvoir de te frapper, n'est-ce pas? Ça veut dire que la lune a le pouvoir de te frapper. Dieu a dit à Job, après ses maintes plaintes, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les méchants jusqu'aux extrémités de la terre, que leur lampe ne brille plus. Et il dit, et que la terre se transforme comme l'argile sous l'empreinte de tes pieds. Il voulait montrer à Job où était le niveau de son combat. Dans le jour, tu dois commander au matin. Tu dois donner des ordres au jour. Parce que si tu ne donnes pas les ordres au jour, d'autres personnes donnent les ordres au jour. C'est pourquoi chaque jour, les choses ne fonctionnent pas. Parce qu'il y en a pendant que tu dors, ils sont debout à 5 heures. Pendant que tu fais ta grâce matinée, tu te lèves à midi, ils ont fini de commander, de sceller la journée pour toi. Mais quand très tôt tu te lèves, entre 3 heures, on commande le jour, voilà, entre les veilles de nuit, les veilles de 3 heures à 6 heures, c'est ces veilles-là où tu dois sécuriser ta journée. Il dit, as-tu commandé au jour? As-tu montré au jour à sa place? As-tu dit au jour que les méchants qui te dérangent là, ils doivent être secoués, jetés jusqu'aux extrémités de la terre, loin de toi, loin de tes affaires, loin de tes enfants, loin de ta maison? As-tu commandé au jour? As-tu parlé à la terre pour qu'elle ne soit plus dure, pour qu'elle ne soit plus de fer sous tes pieds, mais qu'elle soit légère, qu'elle soit transformée? Parce que la terre a reçu l'ordre de nous bénir. Le soleil a reçu l'ordre de nous bénir, d'améliorer notre existence sur la terre. Mais parce que nous, on ne sait pas, on est dans la distraction. Il y en a qui le savent et qui tous les jours, tu marches sous le soleil, c'est dur, le soleil te frappe, parce qu'il y en a qui prennent autorité sur le soleil pour toi. Ça, c'est un autre message, hein. Je ne vais pas entrer là-bas aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais expliquer par là? La terre sera des reins sous tes pieds. Ça veut dire quoi? Dieu a donné à chacun de nous un morceau de ciel sur sa tête. C'est pourquoi il dit le ciel sur ta tête. Tu as un morceau de ciel sur ta tête et tu as la responsabilité de t'assurer que ce morceau de ciel est dégagé de toute forme de méchanceté et de sorcellerie pour que quand la pluie va descendre, que la pluie ne soit pas bloquée. Mais à cause de notre ignorance, il y a les pouvoirs des ténèbres, les pouvoirs de sorcellerie, les hommes forts de la famille, les voix ancestrales, les esprits méchants, les pouvoirs méchants qui ont pris possession, qui se sont assis sur ton ciel. Et ton ciel est dur et la rosée ne réussit pas à descendre. Je veux que tu élèves ta voix ce matin. Répète après moi au nom de Jésus. Je prends autorité sur le ciel au-dessus de ma tête. Je déclare toute entité satanique, démoniaque, tout démon, tout sorcier, tout esprit méchant dans les lieux célestes, tout homme fort de ma famille, toute voix ancestrale, toute reine de la côte, toute reine du ciel, tout esprit guide qui a pris possession du ciel sur ma tête, je te renverse, je te renverse, je te déloge par l'épée de Dieu. Je vous déracine. Je vous commande ce soir, quittez mon ciel. Quittez mon ciel. J'envoie la foudre de Dieu. J'envoie le tonnerre de Dieu. Aujourd'hui, la vérité m'a franchi. Vous n'avez plus le droit d'occuper mon ciel. Je vous chasse au nom de Jésus. Seigneur, merci. Maintenant, je sécurise mon ciel sur ma tête par le sang de Jésus. Je lève une barrière de sang. Je lève une barrière de feu autour de mon ciel. Je lève une barrière d'épines. Tu as dit dans le livre de Zacharie que tu seras pour moi une muraille de feu tout autour. Que ton feu entoure mon ciel. Et comme au jardin d'Éden, Seigneur,
Place tes anges à la porte de mon ciel qui ne permettront pas que personne puisse rentrer. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est une prière que tu dois faire constamment. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois t'assurer de sécuriser ton ciel et de le protéger par le sang de Jésus. Parce que le monde est très méchant. Et si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, si tu pouvais voir ce qui se passe dans le monde astral, tu serais très surpris. Si tu pouvais voir toutes les provisions que Dieu t'a données pour y faire face, tu serais très surpris. La Bible, si que nous lisons, nous avons tout dedans. Demain, le Seigneur a commencé à attirer mes attentions sur les armes de combat. Il y a des milliers et des milliers d'armes de combat dans la Bible que Dieu utilise, que le diable aussi utilise. Il y a des milliers et des milliers d'armes de combat que dans le combat, nous pouvons utiliser spirituellement. Mais l'ennemi, par la distraction et toutes sortes de choses, ne veut pas que nous puissions découvrir les réalités des provisions de Dieu. Mais Dieu nous a tout donné. Amen. Alors rapidement, nous allons voir, est-ce que je vais déjà sur l'exemple de Jésus? Oui, je vais sur l'exemple de Jésus. Allons dans Matthieu chapitre 3, verset 13. Nous allons voir comment Jésus a provoqué le ciel ouvert. Nous allons voir le ciel ouvert sur la vie des apôtres. Nous verrons quels sont les éléments qui ferment le ciel, comment le ciel s'ouvre et quelles sont les solutions à tout ça. C'est un long message, mais que je vais vraiment essayer de résumer. Jean 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Voilà Jésus qui était tranquille comme fils de charpentier en Galilée. Mais il a réalisé que le temps d'effectivement commencer son ministère était arrivé. Jésus regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a que des ténèbres spirituelles dans le pays. 400 ans avant sa naissance. Le pays était plongé dans les ténèbres. Le ciel était fermé partout. Le service était abandonné dans les synagogues. Il n'y avait pas de prêtre qui enseignait. Lorsque les prières étaient faites, c'était pour les apparences. Les héros de ce temps-là tuaient des bébés et prenaient les femmes de leurs frères pour épouses. Il n'y avait rien, nulle part. Il n'y avait que la voix de Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Et Jésus a réalisé que dans ces conditions, sous un ciel fermé, il n'y a rien qu'il puisse faire. Mais il a su aussi qu'avant d'aller faire quoi que ce soit, il devait s'assurer de sécuriser le ciel au-dessus de sa tête. Parce que quand le ciel est ouvert sur ta tête, alors là, tu seras capable d'accomplir même le ministère que Dieu a pour toi. C'est pourquoi je dis à la jeune génération, ne pars jamais commencer quoi que ce soit si le ciel n'est pas ouvert, n'a pas été ouvert sur toi. C'est pourquoi il a dit aux disciples, il a dit aux apôtres, attendez, recevez d'abord la puissance d'en haut avant d'aller faire quoi que ce soit. Ne partez pas sans elle, vous n'y arriverez pas. Moi-même, j'ai dû attendre, j'ai dû travailler pour l'avoir. Vous, attendez. Alléluia. Donc Jésus a cherché délibérément partout et il a commencé à prier. Luc 3, 21 nous dira qu'il venait en priant. Première des choses, tu veux un ciel ouvert sur ta vie, tu veux un changement, une transformation. Il faut d'abord que tu commences à prier. Il faut que tu commences à crier à Dieu par la repentance, par l'humilité, en te détournant des mauvaises choses qui ont fermé le ciel sur ta tête. Ça ne vient pas comme par hasard. Jésus savait qu'il ne pouvait rien accomplir. Et le ciel ouvert est venu comme une réponse à sa prière. Et Dieu nous répondra toujours quand nous désirons voir le ciel ouvert. Alléluia. Même si Jésus avait été annoncé par les anges, même s'il avait reçu son nom avant sa naissance, même s'il avait été accueilli par les mages, même s'il avait été célébré par les chérubins, là où il devait commencer son ministère, il devait prier pour que le ciel s'ouvre. Et quand tu vois tous les éléments, quand nous lirons plus tard, tu verras que tous les éléments ont été mis en place. Il ne pouvait pas aller à la tentation dans le désert de 40 jours sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et il ne pouvait pas recevoir la puissance après sans être passé par la tentation des 40 jours. Donc il devait remplir les conditions. Alléluia. La Bible dit Jésus est venu de la Galilée au Jourdain. La Galilée était très loin, c'était au nord. Et le Jourdain était en bas, au sud. Ça a été un long voyage. Tu veux le ciel ouvert, c'est un long voyage que tu vas devoir prendre. C'est une longue retraite. C'est un temps d'isolement. C'est un temps où tu abandonnes les distractions.
C'est un temps où tu examines ta vie, où tu enlèves les choses qui doivent être enlevées. C'est un temps où tu fais des efforts, tu pries plus, tu jeûnes plus, tu cherches plus la face de Dieu. Oui, c'est un temps qui n'est pas agréable, c'est un temps qui est difficile parce que tu vas crucifier la chair, tu vas crucifier tes désirs. C'est dur de travailler pour le ciel ouvert, mais je t'assure que quand le ciel est ouvert, tout devient facile. Il n'y a plus d'efforts à faire. Jésus est venu de loin au nord jusqu'au point le plus bas au sud de la Palestine. C'était un long voyage. Et il est venu vers le Jourdain. Le Jourdain, les fleuves du Jourdain, oh là là, c'était des fleuves sales où toutes sortes de personnes, toutes sortes de gens venaient se faire baptiser. Dans ces eaux du Jourdain, il y avait les lépreux, il y avait les pécheurs, il y avait les escrocs, il y avait les fraudeurs, il y avait les menteurs. Beaucoup venaient et étaient plongés dans ces eaux-là. Même Naaman le Syrien, quand on lui a dit, ta guérison doit passer par les eaux-là, il a dit, pardon. Ne m'envoie pas dans ces eaux sales du Jourdain. Et voici Jésus qui est venu, qui est entré dans ces eaux sales, qui s'est mis à la queue derrière le prochain pécheur qui était devant lui. Personne ne le connaissait. Il était incognito. En fait, même, il n'avait pas besoin d'être reconnu. Alléluia. Parce que quand le ciel est ouvert sur ta vie, tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Quand les gens font trop de bruit, c'est parce qu'ils n'ont rien à offrir. Ils n'avaient pas besoin que les paparazzis soient là, qu'on prenne des photos, qu'on mette sur Facebook. Ils voulaient juste que le ciel soit ouvert et qu'il aille faire son ministère. Voici Jésus derrière les pécheurs, derrière les menteurs, les escrocs. Oh, on aurait pu le mélanger, on aurait pu le confondre. On aurait pu dire c'est un adultérien. On aurait pu dire il est ceci, il est cela. Mais ce n'était pas son problème. Tu n'arrives pas à recevoir le ciel ouvert parce que tu t'occupes toujours de tout ce qu'on dit sur toi. Il suffit qu'on dise une petite chose sur toi, tu t'énerves, tu prends le téléphone, l'église doit arrêter de fonctionner. On aurait pu le confondre comme un malfaiteur, on aurait pu le prendre pour un voleur. Mais tu sais quoi, ce n'était pas son problème. Parce que quand tu cherches le ciel ouvert, tu vas devoir définir tes priorités. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important? Si ta chair est encore importante pour toi, alors là, il y a un gros problème. Et si le diable sait que ta chair est encore importante, tu es encore sensible aux moindres petites choses, il t'aura par là. Jésus est entré, il est parti incognito, confondu. Et voilà, il arrive devant Jean-Baptiste, qui sursaute. Qu'est-ce que toi tu fais ici? Waouh! Comment le supérieur vient vers l'inférieur? Moi, je ne suis que la voix. C'est toi que j'ai annoncé. Mais c'est moi plutôt qui ai besoin d'être baptisé par toi. Comment le subordonné vient vers le novice? Non. C'est toi qui dois me baptiser. Moi, je n'ai que l'eau à donner. Mais toi, tu as le feu et tu as le Saint-Esprit. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus a dit non. Laisse faire. Nous devons accomplir tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Baptiste ici peut être considéré comme tout obstacle qui pourrait être sur le chemin de ta percée, qui pourrait être sur le chemin de ton ciel ouvert. Alléluia. Voilà. Parce que Jean-Baptiste ici, oui, ce qu'il disait était juste. Oui, Jésus était supérieur. Oui, c'est Jésus qui aurait dû le baptiser. Mais tu sais quoi? Jésus devait remplir les conditions. Et des fois, quand Dieu te donne les conditions à remplir, il y a des fois des conditions que toi-même tu ne comprends pas. Mais que tu dois néanmoins les remplir. Des fois, Dieu va te dire, va voir telle personne, ne va même pas voir le pasteur. Va voir l'assistant pasteur qu'il prie pour toi. Qu'est-ce que tu diras? Il n'a pas d'onction. Oh, je le connais, on a grandi ensemble dans le même quartier. Il ne peut rien faire pour moi. Non. Alléluia. Des fois, à l'église, on est trop rempli de nous-mêmes. Naaman le Syrien, va juste dans les eaux là, tu seras guéri de la lèpre. Non, il voulait d'autres fleuves. Souvent, les choses de Dieu sont simples, mais nous les compliquons. Alléluia. Jean-Baptiste peut représenter les voix qui vont te décourager, ou les voix qui vont te flatter, ou les voix qui vont t'influencer. Peut-être Dieu va te dire, ton ciel ouvert passe par, viens à l'église, fais cette confession. Ou viens à l'église, fais ce témoignage. Oh non, c'est ma vie privée. Je ne veux pas parler de ma vie privée. Et des fois, c'est juste ça qu'il te faut. Jésus disait à Jean-Baptiste, je n'ai pas besoin que tu me flattes. Je n'ai pas non plus besoin que tu aies pitié de moi. La coupe là, je dois la boire. Et je vais la boire. Et chacun de nous a une coupe qu'il doit boire. Mais souvent dans ce chemin, il y a des gens qui viennent sur ton chemin qui vont te dire, oh mais non, pourquoi tu vas aller te confesser à l'église? Regarde ton statut social. Tu es quand même ministre, tu es quand même directeur. Même si tu es diacre, et alors,
Si Dieu dit va te confesser, va te confesser. Ça représente tout ce qui viendra te flatter, t'élever, booster ton ego pour te dire non, toi tu es trop grand pour faire ceci. Alléluia. Jésus lui a dit, je n'ai pas besoin de tes flatteries. Je n'ai pas besoin. Qu'on me confonde, qu'on ne sache pas qui je suis ici, là n'est pas le problème. Oui, toi tu sais qui je suis, mais garde-le pour toi. Parce que je dois d'abord accomplir ce qui est juste. Qu'on me prenne pour un fornicateur, qu'on me prenne pour qui que ce soit. Pour le moment, ce n'est pas le problème. Le jour viendra où lui me justifiera. Et dès qu'il a été plongé dans l'eau, dès que tu as respecté les conditions, tu as pris ce chemin, la Bible dit les cieux s'ouvrirent, mais écoute très bien, il vit l'Esprit de Dieu descendre. Il y avait beaucoup de gens autour de lui, mais c'est Jésus seul qui a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une maison, le ciel peut être ouvert sur une personne, mais le ciel n'est pas ouvert sur les autres personnes. Dans une église, le ciel peut être ouvert sur certaines personnes, mais sur d'autres personnes, le ciel est fermé. Une ville peut recevoir le ciel ouvert et l'autre ville est fermée. Un pays, c'est ce qu'il dit dans Amos 4, verset 7. La Bible dit, j'ai fait pleuvoir sur un champ. Un champ a reçu la pluie, l'autre n'a pas reçu la pluie. J'ai fait pleuvoir, une ville a reçu la pluie, l'autre ville n'a pas reçu la pluie. Alléluia. Mais ma prière, c'est que chaque maison, chaque personne dans chaque maison aujourd'hui vive sous le ciel ouvert. Il a vu. Et maintenant, une voix s'est fait entendre des cieux. Maintenant, la voix pouvait le distinguer. Il ne faut pas chercher l'élévation qui vient des hommes. On ne force pas l'élévation. On ne fait pas des intrigues, des coups bas pour avoir l'élévation. L'élévation vient de Dieu. Moi, je préfère que ça va prendre le temps que ça va prendre jusqu'au jour où la voix de Dieu va me distinguer. Quand le Saint-Esprit est sur toi, quand l'onction de Dieu est sur toi, Dieu va te distinguer. Même si on veut te fermer les portes, Dieu va dire, c'est lui que j'ai choisi. Pourquoi tant de guerres dans nos églises? Pourquoi tant d'intrigues pour le pouvoir? C'est Dieu seul qui est capable d'élever. Et je dis en tant que formatrice, à la jeune génération, je les avertis toujours, n'allez pas commencer votre ministère sans que le ciel soit ouvert sur vous. N'allez pas commencer le ministère dans la rébellion et dans la désobéissance. Que tu le veuilles ou pas, c'est des choses qui vont te rattraper. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais quelque chose qui n'est pas bâti sur un bon fondement, ça finit toujours par s'écrouler. Mieux vaut être patient avec Dieu, patient à l'église où Dieu t'a placé, te former et attendre le jour où Dieu te libère. Et tu commences ton ministère les mains pures. Alléluia. Les mains pures. Je ne connaissais pas tout ce que je connais ici il y a une vingtaine d'années. Quand j'ai été ordonné pasteur, mon Dieu, ça fait plus que 20 ans. Je ne connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui. Mais une chose que je savais, c'est que je devais commencer les mains propres. Quand le diable m'a offert des occasions de pouvoir me rebeller, de pouvoir partir, de pouvoir faire les choses malgré ma jeunesse à cette époque-là, ça fait quand même quoi? J'ai été ordonné pasteur, ça fait quoi? Ouf, le temps passe vite. Oui, ça fait ça, à peu près 20 ans. Malgré ma jeunesse, il y a 20 ans, j'étais dans la vingtaine encore. Amen. Mais je savais que je devais commencer les mains propres. Je savais que je devais bâtir sur un bon fondement. Même quand le pasteur a dit, Sœur Mireille, ce n'est pas le temps, ce n'est pas ceci, j'ai attendu. Dieu est terrible, hein? Des fois, il va te parler, il va dire, toi, commence. Mais il va d'abord falloir que ton pasteur te dise que commence. Dieu ne va pas au-delà de sa parole. Combien de fois on a vu le pasteur? Il a dit non. On s'est assis, on a attendu. Mais j'ai commencé avec les mains propres. Mon pasteur vient à l'église aujourd'hui. Quand j'ai des conventions, il est là. Tu le vois, il arrange. Maman, pasteur est là. Pourquoi? Ça ne sert à rien de se presser. Ça ne sert à rien. Attends la voix qui va te distinguer. Ce n'est pas facile. Le ministère des femmes est encore marginalisé aujourd'hui. Il y a des endroits où je pars, on me marginalise. Quand il y a des hommes, on fait comme si je ne vaux rien. Mais j'ai tellement traversé les étapes avec Dieu que je n'ai pas besoin de faire de publicité ou de m'énerver. Quand j'arrive, je m'assois. Des fois, on donne aux hommes 1 heure de temps, 45 minutes. Maintenant, moi, on me passe souvent en dernière minute et on va me dire, vous n'avez que 5 minutes. Des fois, je leur dis 5 minutes, même là, c'est beaucoup. Donnez-moi juste 1 seconde. Vous allez voir ce que Dieu peut faire en 1 seconde. À peine quand je commence à parler, ils reviennent encore me dire, vous avez 30 minutes, vous avez 1 heure. Laisse Dieu te distinguer. Tu n'as rien à prouver à personne. Le temps est trop court pour commencer les choses dans la déchéance. Et il y en a même qui perdent leur vie en bout de compte. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, attendez que le ciel soit ouvert sur vous avant de partir. Alors ce soir, est-ce que tu es prêt de quitter ta Galilée pour aller au Jourdain?
Quelle est la Galilée qui t'empêche ce soir? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est ta beauté? Est-ce que c'est ta rébellion? Est-ce que c'est ta désobéissance? C'est quoi ta Galilée ce soir? Quelles sont les conditions que Dieu veut que tu respectes? Quel est le jeûne qui te demande depuis de jeûner? Tu n'as jamais jeûné. Est-ce qu'il y a des amis dont Dieu veut que tu te sépares? Est-ce qu'il y a des environnements qui ne sont pas propices pour ta foi? Quelle est la Galilée que tu dois quitter ce soir? Dans quel endroit de ta vie tu dois ajuster les choses? Alléluia. Fais-le sans chercher qu'on te félicite. Fais-le sans chercher qu'on t'apprécie. Fais-le non plus sans chercher qu'on ait pitié de toi. Jésus a dit, je dois boire ma coupe sans accuser personne, sans blâmer personne. Personne n'est l'auteur de ton problème. Cherche avec Dieu. Alléluia. Et le ciel s'est ouvert. Et le ciel ouvert de Jésus, il pouvait maintenant faire la suite. Et quand tout était accompli maintenant, il pouvait maintenant aller et commencer à opérer des miracles. Alléluia. Écoute bien, Jésus avait ses disciples et ses apôtres autour de lui. Mais il y a une réalité du ciel ouvert, c'est que quand ton ciel est ouvert, il n'est pas transférable. Amen. C'est pourquoi beaucoup de grands réveils se sont éteints. Parce que quand les hommes de Dieu que Dieu a utilisés pour ces réveils sont morts, de son vivant, les gens autour de lui se battaient, avaient des luttes de pouvoir, d'autorité, de position. Et personne ne s'assurait à lui-même, travailler déjà pour sécuriser le propre ciel ouvert. Alléluia. Le ciel ouvert n'est pas transférable. Mais tu peux bénéficier de l'environnement du ciel ouvert de quelqu'un. Mais s'il meurt, il part avec. Tu dois travailler pour ouvrir le tien. Alléluia. Voilà. Avant d'y arriver, nous allons d'abord voir qu'est-ce qui se passe quand le ciel est fermé. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme la Bible a dit tout à l'heure, quand le ciel est fermé, il n'y a pas de pluie. Donc imagine une vie dans la sécheresse, en saison sèche. Et là, tu sauras ce qui se passe. Parce que quand le ciel est fermé, en fait, il n'y a pas de pluie. Il y a la sécheresse. Et là où il y a la sécheresse, pour ceux qui viennent d'Afrique, vous savez, dans les temps de sécheresse, en tout cas, il y a des pays où on ne vit pas vraiment la sécheresse extrême, comme au Soudan ou d'autres pays. Mais au moins, quand la sécheresse est vraiment prolongée, même ici, vous voyez un problème avec les récoltes, n'est-ce pas? Les récoltes ne poussent pas. Les récoltes vont pourrir. Il y aura des épidémies quand il fait chaud. Très chaud, il y a des épidémies, il y a certaines maladies qui se développent. Donc quand il n'y a pas de pluie, notre vie spirituelle d'abord est par terre. Il n'y a pas de rafraîchissement. La vie de prière est par terre, la vie de jeûne. On est comme épuisé et fatigué spirituellement. Quand un fermier va semer les grains de maïs, quand il n'a pas plu depuis longtemps, pour avoir 10 grains de maïs, il faudra qu'il en sème au moins 5000. Et il faudra qu'il travaille dur. Quand le ciel est fermé sur ta vie, tu vas travailler fort de tes propres physiques, mais tu n'auras pas de résultat. Tu vas travailler dur, mais le résultat sera très petit. Tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi. Mais pourtant, tu travailles dur. Alors que quand le ciel est ouvert, la Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il n'y a pas d'effort à faire. Le peu de trucs que tu vas toucher, ça prospère, ça va fonctionner. Quand le ciel est ouvert, quand le ciel est fermé, quand il n'a pas plu depuis longtemps, même si tu fermes les portes et les fenêtres d'une maison, quelque temps après tu viens, il y a la poussière qui s'est quand même formée. Quand le ciel est fermé, les particules de poussière du monde du péché viennent se déposer sur ton âme. Tu commences à être facilement influençable à tout vent de doctrine, à toutes sortes de séductions, comme nous voyons ici, en ces temps de la fin. Quand le ciel est fermé, les particules du monde du péché entrent dans nos vies. Et c'est là où on commence à détester les messages qui parlent de sanctification. Amen. On commence à ne pas aimer. Le pasteur parle du péché, tu as envie de te suicider le jour-là. À la fin du culte, il faut que tu téléphones à tout le monde et tu gâtes tout le culte qui a été fait parce qu'on a touché un péché que tu ne voulais pas qu'on touche. J'avais une comme ça, quand j'ai fini de prêcher, je me dis, pasteur, tu as parlé à qui aujourd'hui? J'ai dit, dans l'assistance, tu as vu les chiens, les chats assis pour m'écouter? Non. Alors c'est à toi que j'ai parlé. Tu veux que je parle à qui? Parce que des fois, nous ne vivons pas avec vous. Alors si on parle des choses que nous, on n'était pas avec toi dans la semaine, tu vas nous en vouloir pourquoi? J'étais là quand tu forniquais? Non. J'étais pas là. Ou alors, si quelqu'un vient te confesser un péché ou dit quelque chose, oh my God, tu ne dois plus jamais parler de ce péché-là à l'église. Parce que si tu en parles, il a parlé de ma vie. Est-ce que tu as le monopole de fornication? Si on demande qui sont les fornicateurs ici, tu sais combien de personnes vont se lever? Amen. Un jour, je prêche un message et à la fin, il y a 2 réactions.
Pendant qu'une est en colère, elle dit que j'ai parlé d'elle. Elle va quitter l'église. Je n'étais pas avec elle la semaine. Pendant ce temps, l'autre m'appelle. Pasteur, vraiment, le message que tu as prêché aujourd'hui était pour moi. Prie pour moi que Dieu m'aide à changer. J'ai dit, waouh. Mais voilà une qui vient de quitter l'église parce qu'elle a dit que j'ai parlé d'elle. Mais toi, tu veux rester à l'église, tu veux que ta vie soit transformée. Nous ne connaissons pas ce qui se passe dans la vie des gens, mais le Saint-Esprit connaît. Et je t'assure que quelle grâce, même si ce jour-là, le pasteur peut tacler quelque chose qui concerne ma vie. Comme ça, je saurais que le Saint-Esprit attire mon attention sur quelque chose. Et il faut que je change. Donc, si quelqu'un t'a dit qu'il a fait adultère, il ne faut plus jamais parler d'adultère à l'église. Parce que le jour où tu vas parler, ça va devenir que ce qu'on confie au pasteur, il vient dire au pupitre. Alléluia. Donc, c'est ça quand le ciel est fermé. Il y a des péchés qu'il ne faut pas toucher. Sinon, tout le monde va te tomber dessus. Toute chose que tu vas dire, on va venir te tomber dessus. Je me souviens même un jour, à la fin du culte, 2 frères étaient prêts à me battre physiquement parce que j'avais parlé de quelque chose qui les concernait. Je lui ai demandé, mon frère, je ne sais même pas d'abord de quoi tu parles. Tout ce que j'ai prêché là, je ne sais même pas de quoi tu parles à la fin du culte. Si tu veux alors me frapper parce que je t'ai parlé, mais voici, frappe-moi. Il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est ça quand le ciel est fermé. Avec le prix que Jésus a payé à la croix. Tu crois que Jésus a payé ce prix pour que demain il te voit en train de brûler dans les flammes de l'enfer? Non. Non. On joue aujourd'hui. Hein. Écoute les témoignages des gens qui sont allés en enfer, qui sont revenus, vont te dire, on joue aujourd'hui. Donne la dîme, on veut voler mon argent. En enfer, il y a un compartiment spécial pour ceux qui ne payaient pas la dîme sur la terre. Ils brûlent là-bas. Les prostituées, alors grave. Quand on te raconte le calvaire qu'elles vivent en enfer, tu vas dire non. Et tu vas prêcher à l'église, abandonner la prostitution, on va venir te faire le chantage qu'on quitte l'église. Je vais lui dire, je te donne l'argent de taxi, pas. Alléluia. Quand le ciel est fermé, rien ne marche. Et gloire à Dieu si le Saint-Esprit encore peut nous parler pour nous ramener avant qu'il ne soit trop tard. Quand le ciel est fermé, quand il n'a pas plu depuis longtemps, tu prends la machette ou la haut pour frapper la terre, tu vas entendre un bruit qui va résonner. Quand? Parce que la terre est dure. Quand le ciel est fermé, les gens commencent à faire trop de bruit. Mais quand le ciel est ouvert, tu n'as pas besoin de faire de bruit. Quand tu vois des pasteurs, des églises qui commencent à faire trop de bruit, trop de stratégies, trop de méthodes, trop de choses pour attirer les gens, commencent à te poser des questions. Il y en a même qui s'arrêtent au métro. Avant que tu sortes, on t'a déjà attendu un café l'hiver pour que tu puisses rejoindre dans leur église. Non, quand le ciel est ouvert, tu n'as pas besoin. Je connais une église à Kinshasa. Ce pasteur me dit, je n'ai jamais fait d'évangélisation. Je ne suis jamais allé dans les médias. Je n'ai jamais rien fait de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est le premier ministère, la plus grande église aujourd'hui au Congo. Alléluia. Tu n'as jamais rien fait de tout ça. Pas qu'il ne faut pas le faire. Ne me comprenez pas mal. Alléluia. Mais quand le ciel est ouvert, Dieu t'a appelé, Dieu t'a mandaté, il y aura des choses que Dieu va le faire facilement pour toi. C'est ça les avantages du ciel ouvert. C'est ce qu'il a dit à Nathanaël, vous verrez de plus grandes choses que celles-ci. Parce que quand le ciel est ouvert, les choses, si elles sont normales, c'est que ce n'est pas normal. Ça doit être surnaturel. C'est ce qu'Ésaïe a dit. Tu fais pour nous des prodiges que nous n'attendions pas. Alléluia. Et quand je prêchais sur ce message en fin d'année, j'ai une de mes filles qui n'était pas là. La vie l'avait dépassée. Le mari l'avait abandonnée avec l'enfant. Elle a étudié au HEC, pas de travail. Pendant des années, elle a vraiment fait ce qu'elle pouvait faire comme effort. Le peu d'argent que le gouvernement donnait pour l'enfant, malgré la pauvreté totale dans laquelle elle était toujours fidèle à donner sa dîme. Elle dit, maman, je n'en peux plus. Je vais retourner en Afrique, peut-être là-bas au Cameroun, je vais trouver du travail. Elle est partie, moi, je n'étais pas là. Elle a fait 3 mois. Et je la vois revenir à ma grande surprise, je crois le premier ou le deuxième culte où je donnais cette vision que Dieu m'avait donnée. Et je la vois assise, là, on n'a pas eu le temps de parler, mais elle m'a dit, maman, ça n'a pas marché. J'ai dit, mais évidemment, quand le ciel est fermé, ça te suit partout, peu importe l'environnement dans lequel tu pars. Et elle s'est assise là. Et ce jour-là, après avoir donné ce message, j'ai dit au peuple, nous allons remplir les conditions. Que chacun de nous prépare une bonne offrande de $500 qu'on va donner à Dieu et on va prier pour le ciel ouvert. Et c'était surtout dans le domaine du travail. Les gens se précipitaient à avancer. Elle était assise. Puis je regarde mon mari, je me dis, mais ce message est pour cette sœur. Pourquoi elle ne se lève pas?
Elle s'est levée vraiment en dernière minute en traînant des pieds. C'est après qu'elle me dira, maman, vraiment, j'étais fatiguée, j'étais découragée. J'ai dit à Dieu encore, on va encore demander l'argent. C'est quoi cette histoire? Chaque fois, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Non, je ne veux pas. Mais elle me dit, tu as tellement insisté. J'ai dit, bon, je n'étais pas ici depuis 3 mois. Elle me dit, c'est vraiment par obéissance à ta voix que je me suis levée. Écoute, cette fille-là, le lendemain, lundi, elle va au centre local d'emploi voir sa conseillère sociale qui va l'aider à refaire son CV et à chercher, à avoir des emplois disponibles sur le marché. Elle cherchait à faire des ménages, elle cherchait juste vendre dans un magasin ou répondre au téléphone. Et pendant que la dame travaille, la dame dit, mais je ne comprends pas, regarde tous les diplômes que tu as. Tu as été au HEC, je vois même que dans ton pays, tu as été, je ne sais pas, directrice administrative, quelque chose comme ça. Elle dit oui. Mais la femme dit, mais pourquoi tu cherches des petits boulots au téléphone, au magasin? Elle dit, je veux juste avoir de quoi manger, madame, c'est très difficile. Je suis revenue avec ma fille, ma voiture est tombée en panne, je n'ai pas de voiture, je ne sais même pas comment payer le loyer. La femme lui dit, attends. Au mois de novembre, on a mis une annonce pour chercher une adjointe administrative. Mais je pense que le processus d'embauche est déjà terminé. Mais je vais aller voir. Elle refait le CV et elle lui dit, elle va déposer le CV pour elle. Le lendemain, mardi, on appelle la sœur pour aller passer l'entrevue. Et le mercredi matin, on l'appelle pour lui dire que jeudi matin, le lendemain, elle commence le travail. Elle me dit, maman, si ce n'est pas le ciel ouvert, c'est quoi? Il fit pour nous des prodiges que nous n'attendions pas. Et c'est là qu'elle a commencé à se repentir. Elle dit, maman, tu t'imagines que je ne voulais même pas me lever. Je disais, Seigneur, même le $500 là, je vais prendre. Ou mon Dieu, si je n'avais pas obéi, Seigneur Jésus. Donc là, voilà le lendemain. Et la crèche de sa fille, la garderie qu'elle avait perdue, parce qu'elle était allée longtemps, et ce n'est pas évident de trouver les garderies à Montréal. Voilà qu'elle trouve une garderie à 2 minutes de la maison. Donc dès qu'elle sort, elle dépose l'enfant à la garderie. Elle qui s'était trouvée sans voiture, qui n'avait plus de voiture où conduire, en fait, même le centre local d'emploi, où elle est embauchée maintenant comme directrice administrative, est à 5 minutes de la maison. Donc, en fait, elle se trouve qu'elle n'a même plus besoin d'avoir une voiture. Elle me dit, maman, c'est le ciel ouvert. Avant qu'elle finisse, les gens me textent, les gens de l'église. Maman, je suis en train d'aller à l'entrevue. La soeur m'appelle, maman, on m'a embauché. Donc, on se trouve au mois de janvier, presque tous les gens à l'église qui étaient au chômage ont été embauchés quelque part. Elle commence le travail le mercredi. Mardi, mais je crois qu'elle a commencé mercredi. Elle a commencé. En tout cas, 2 jours après qu'elle commence, elle m'envoie un texto. Elle me dit, maman, je ne comprends plus rien. Je suis entrée ici à $14,63. Au Canada, pour augmenter le salaire, il faut 1 an ou 2 ans. Elle me dit, 2 jours plus tard, de $14,63, on lui dit, mais on va lui donner $16,43. En 2 jours seulement de travail. Je lui ai dit, bon, maintenant, la dernière étape, c'est le mari musclé. Comme vous aimez les maris musclés, c'est maintenant le mari musclé qui reste que Dieu te donne. Ça, c'est le ciel ouvert. C'est le ciel ouvert. Combien d'années a transpiré? Voilà, en 1 semaine, Dieu avait résolu beaucoup de problèmes. Alléluia. Quand le ciel est fermé, les gens vont commencer à parler de leur gloire passée. Oh, il y a 10 ans, Dieu faisait comme ça, Dieu m'utilisait comme ça. Non. Quand Samson a brisé sa consécration nazarite, il pouvait encore tuer quelques Philistins et renverser quelques portes. Mais quand les tresses d'onction ont été rasées par la lame du péché et la vie frivole, l'Esprit de Dieu l'a quitté et le ciel a été fermé. Alléluia. Voilà. Pourquoi le ciel peut être fermé? Ça, c'est... Je n'ai pas tout à donner. Je donne juste le peu que je peux rapidement donner pour gagner du temps. Pourquoi le ciel peut être fermé? Et ce que je vais dire ce soir, c'est que ce n'est pas quelque chose qui arrive soudainement. Non. C'est qu'un processus qui est graduel. Ça peut même prendre des années où tu fais des choses. Dieu t'avertit par sa parole, par les serviteurs, des fois même par les païens de dehors. C'est un processus graduel. Toi-même, tu sais dans ton cœur que ce que tu fais, Dieu ne veut pas. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Quand tu ne veux toujours pas te résorber à arranger ta vie, c'est là où Dieu va fermer le ciel. Première des choses, c'est l'état de notre cœur. La Bible dit, ceux qui auront le cœur pur verront Dieu. Amen. Il faut beaucoup veiller sur ton cœur. L'enjeu des temps de la fin, c'est le cœur. Le diable, par toutes sortes de choses, veut affliger ton cœur. Pour que ton cœur soit dans le péché. Pour que ton cœur soit dans les amertumes, dans la tristesse, dans la haine. Parce que tout se passe au niveau du cœur. Le cœur, c'est le siège de ta vie physique et spirituelle. C'est le siège de tes émotions. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et je peux t'assurer que ça m'a pris des années à travailler avec le Seigneur, à travailler avec la parole de Dieu, pour que mon cœur soit à l'état qu'il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un cœur, je n'envie pas les gens, je n'envie pas, je ne convoite pas, je ne jalouse pas, je ne haïs pas. C'est pas que ça ne vient pas, quand ça vient tout de suite, je sais comment les repousser. Alléluia.
Ça m'a pris beaucoup d'années à travailler avec Dieu, accepter que Dieu me brise, accepter pardonner aux gens qui m'avaient fait tellement de mal que quand Dieu me disait de pardonner, moi, je disais à Dieu, je ne pardonne pas. Si c'est l'enfer, là, mieux vaut que je parte là-bas. Tu sais ce qu'ils m'ont fait? Alléluia. Pour te dire le degré de douleur que tu peux avoir lorsqu'on t'a fait mal. Ça a pris des brisements que les gens qui m'ont fait mal, Dieu va me dire, il faut leur pardonner, il faut les libérer. Des fois, tu penses être spirituel. Oh Seigneur, j'ai pardonné, j'ai libéré. Il y avait des gens comme ça, j'ai pardonné. Oh Seigneur, alléluia, j'ai pardonné, merci pour le pardon. Quand 2 jours plus tard, je les ai vus en route, il manquait que je prenne la machette pour les poursuivre. J'ai compris que je n'avais pas pardonné. J'ai compris que je n'avais pas pardonné. J'ai dû jeûner et prier pour dire, Seigneur, pardon. Tu veux que je pardonne? Parce que Dieu nous envoie plein de messages. J'ai dit, Seigneur, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, tu n'as pas vu. Pourquoi tu leur as dit de ne pas m'insulter? Pourquoi tu leur as pas dit de ne pas faire ceci? Maintenant, c'est moi ta dernière, c'est moi qui dois maintenant pardonner. C'est comme ça que je raisonnais avec Dieu. On a reçu des messages. J'ai dû jeûner. Donc les gens jeûnent que Dieu leur donne des maisons ou des voitures. Moi, je jeûnais, aide-moi à pardonner. Et Dieu m'a aidé. Tu vas garder les choses dans ton cœur jusqu'à quand? La déception va toujours te décevoir. Continue d'accumuler. Un jour, le cœur même va te dire, je suis le plus petit organe du corps, je n'en peux plus. On s'en va. AVC. Et c'est tout. Vous ne voyez pas que beaucoup de gens meurent aujourd'hui d'AVC? Même les jeunes, même les sportifs, qu'on dit que c'est moi-même qui ne fais pas le sport là. Même les sportifs. À cause de ce qu'ils gardent dans les cœurs. Alléluia. À cause. Il faut libérer le cœur. Laissez le cœur partir. Il faut libérer. Des fois, tu penses te venger. Tu ne sais même pas te venger. Dieu connaît la personne. Il sait que si j'appuie sur ce bouton-là, c'est fini pour lui. Toi, tu fais tes petits plans diaboliques. C'est trop petit. Laisse à Dieu. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et je peux t'assurer que Dieu est un Dieu qui se venge. Ça prend le temps que ça prend, mais le jugement, ça finit toujours par arriver. C'est là où le méchant, Dieu lui donne le temps de se repentir. Mais il pense que si Dieu ne frappe pas, peut-être c'est parce que Dieu était d'accord avec lui ou que Dieu était contre la personne. Non. Lis bien le livre d'Ecclésiaste. Il y a les jugements qui sont rapportés à plus tard. Mais si tu ne changes pas ta voix, le jugement finira par venir. Changeons l'état de nos cœurs. Mon Dieu, le message est long, il faut que j'aille rapidement. Souvenez-vous quand Samuel est parti dans la maison d'Isaïe, le père de David. Chercher l'homme selon le cœur de Dieu. Alors voilà, si Samuel avait la fiole d'onction, écoute, Samuel là, il avait le don de discernement. Il savait reconnaître la voix de Dieu depuis qu'il était tout bébé. Il a grandi dans le temple de Dieu. Mais je t'assure que quand il a vu les pectoraux d'Eliab, quand il a vu l'apparence, il a vu sa taille, il a pris la fiole d'huile. Quand il était à 2 doigts de déverser, Dieu dit, attends d'abord, monsieur. L'homme regarde à l'apparence, mais je regarde au cœur. Ce n'est pas lui, il est disqualifié. Et quand Abinadab aussi est venu avec ses muscles, Samuel avait appris des sélections. Il dit, certainement, ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Les 7 sont passés. Lui-même a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui reste? Écoute bien, quand tu lis la suite de l'histoire, Eliab, Abinadab et Shama, c'est eux qui conduisaient l'armée de Saül. Donc, c'était les grands vaillants guerriers. Donc, quand ils allaient à la guerre après, la Bible dit qu'ils étaient en tête du peuple. Donc, ils avaient des muscles, ils avaient l'apparence, ils avaient le pectoral, ils marchaient. Les gens les suivaient, mais ils suivaient des personnes que Dieu avait rejetées. Et en aucun moment, la Bible ne nous dit, ils ne sont même retournés à Samuel pour dire, au fait, explique-nous un peu l'histoire là. Qu'est-ce que Dieu a vu en David que nous n'avons pas pour l'avoir choisi? Quel était l'état du cœur que Dieu a vu en David? Et quel était l'état de notre cœur pour qu'on soit rejeté? Ils n'ont pas cherché à savoir. Ce qui était important, c'était les apparences. C'est ce que les gens pensaient. C'est ce que les muscles que les gens voyaient. Bien-aimé, ce soir, ton cœur, c'est toi seul qui le connais et qui le vois. Le temps dangereux où nous vivons, où tu sors le matin, tu ne sais pas quelle est la bombe, une voiture qui va te traverser en route. Nous voyons les temps que nous vivons partout là. Ce n'est plus la peine de faire semblant dans le cœur. Laisse ton cœur pur devant Dieu. Alléluia. Rapidement, je vais sauter. Les idoles aussi dans le cœur. Faisons attention à l'idolâtrie. Aujourd'hui, le système est diaboliquement organisé. Et beaucoup d'entre nous vivons une vie d'idolâtrie sans le savoir. Tu peux avoir l'idolâtrie dans tel domaine, mais dans tel autre domaine, tu ne l'as pas. Faisons attention, toutes les nouvelles technologies, tout ce qui sort, la plupart des choses viennent du laboratoire de Satan pour nous occuper, pour prendre toute notre attention et notre temps. L'Internet aujourd'hui est devenu une idole. Combien d'heures nous passons sur Internet? Des fois, je me demande même sans Internet, comment était notre vie, n'est-ce pas? Regarde le temps que tu passes sur Internet et le temps que tu passes dans la prière. Peut-être c'est devenu ton idole.
Parce qu'une idole, c'est quelque chose à laquelle, c'est un autre Dieu à laquelle tu donnes ton amour, ton affection, plus que Dieu lui-même. Alléluia. Et aujourd'hui, ce n'est plus les grandes choses comme avant ou non, c'est nécessairement, oh non, il a commis adultère ou il a fait ceci. L'alcool peut être une idole. La nourriture peut être une idole. La boisson peut être une idole. Les vêtements, les chaussures. Ton église peut être ton idole. Ton mari peut être ton idole. Ta femme peut être ton idole. C'est tout ce à quoi tu donnes ton attention. Donc, dès que tu te lèves le matin, ton cœur est sur cette chose-là jusqu'à ce que tu te couches le soir. Alléluia. Essayons de travailler ça dans nos vies. Regardez l'esclavage à laquelle ils nous mettent. Le iPhone, là, je ne sais pas, ça a commencé à 1, maintenant c'est au numéro combien? 7, 8, voilà. Pourquoi ils ne sortent pas le 20 une fois, là, on en finit avec? Puisqu'un jour, le 20 va sortir. Qui sort le 20 une fois et ça s'arrête là? Non. Tu vas acheter le 6, 3 mois plus tard, on va ajouter S. On va dire que c'est 6S. Tu vas aller acheter encore. À l'église, tu ne donnes pas l'argent. 4 mois plus tard, on va sortir S. Tu vas aller acheter S. Regarde bien là, ceux qui aiment les nouvelles technologies, moi, mes enfants disent que je suis archaïque et j'aime ça comme ça. J'aime mon vieux téléphone, je suis bien avec. Amen. Voilà. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai même appris à envoyer un mail parce que c'est... Bon. La génération d'aujourd'hui, ils savent tout ça là. Moi, mes enfants ont dû me former Facebook. Mais maman, c'est pas ça, tu ne comprends rien. J'ai dit, mais je vais comprendre comment. Mais aujourd'hui, tu vois un bébé de 2 ans, comment il manipule les choses. Mais c'est terrible, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tout est diaboliquement organisé pour nous voler, pour nous dépouiller. Mais toi, tu vois que je suis à la mode. Tu es à quelle mode? Ton 6S là, tu peux l'utiliser même 5 ans. Ça va déranger en quoi? Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes idolâtres. La télévision, combien de chaînes on a? Si tu veux passer un mois là où tu dis que je ne mange pas, je ne me lave pas, tu peux changer les chaînes. Donc chaque heure, tu as de quoi regarder. Combien d'heures passons-nous devant la télévision? La télévision peut devenir une idolâtrie. Moi-même, à un moment donné, je n'avais pas conscience. C'est mon mari qui me dit, mais ma femme, toi-même, là, ces derniers temps, je te vois tout le temps devant la télévision. Je dis, Je dis, je ne réalisais même pas. Ah, j'avais mes séries que j'aimais regarder là. Donc, je regarde les séries, surtout les films nigérians là. Mon mari dit, tu as encore su ça? Je dis, mais non, j'ai juste regardé. Il dit, non, viens, toi-même. J'ai dit, mais c'est vrai, en plus, tu as raison. Combien d'heures j'ai passé cette semaine devant la télévision? Amen. Et j'ai dû me repentir et me forcer à donner plus d'heures dans la prière. Alléluia. Voilà. Parlons de nos enfants, bien-aimés. Parlons de nos enfants. Vous avez remarqué que tout aujourd'hui a Internet. Même les jeux pour enfants ont Internet. S'il vous plaît, je vous en supplie. Même les téléphones que vous donnez aux enfants, pardon, gardez l'œil dessus. Déjà, interdisez-leur de mettre les codes bizarres là, que personne ne peut entrer dedans. Donc, si je t'achète le téléphone, première chose, tu ne codes pas le téléphone. Chez moi, là, j'avais dit, vous ne codez pas le téléphone. Ça va me prendre des jours et je ne vais même pas trouver le code. Et de 2, surveillez ce que les enfants regardent. La nuit, là, ne les laissez jamais dormir avec téléphone ou tablette. Chez moi, la nuit, ils savaient, il y a une petite table au salon. Vous déposez tout là-bas. Vous récupérez le matin en allant à l'école. Alléluia. Voilà. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas tout contrôler, mais le peu que tu peux, essayer. Pourquoi? Parce que la nuit, au lieu de dormir, ils sont là-dedans. Et ils savent quand nos enfants sont connectés. Quand ils veulent downloader les jeux, ils savent que l'enfant est en train d'acheter un jeu. Qu'est-ce qu'ils font? Bam! Ils envoient des images pornographiques. On te demande juste d'appuyer dessus pour qu'on t'envoie dans un autre monde. Et les enfants appuient. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui sont addicts à la pornographie. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont addicts aux mauvaises choses. Mais toi, tu es là, tu ne sais pas. Tu as dit, je suis branché, j'ai donné une tablette à mon enfant. Non, tu as donné un instrument de destruction à ton enfant. J'avais acheté une PSP à mon fils qui m'a coûté $500. Parce que mon fils, il ne demande pas beaucoup. Il m'a dit, maman, c'est tout ce que je te demande pour toute l'année. Bon, je n'ai qu'un seul garçon, hein. C'est pas grave, j'ai acheté. Mais pendant que j'étais avec lui, maman, donne la carte de crédit, je vais downloader un jeu. Les diables là, ils ne savaient pas que moi-même j'étais en poste avec mon enfant. Pendant qu'on essaie de downloader le jeu, il y a une image qui sort, poup, une femme petite ici en bas, des gros lolos comme ça là. Les seins bougent, ça bouge, et pendant que ça bouge, ses yeux sont en train de faire comme ça. Touche-moi, c'est ce que la voix dit. Touche-moi. Hein? J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai réalisé ce qui se passe. J'ai dit à mon fils, désolé, je ne peux pas te laisser avec le jeu. Oh maman, quand je vais jouer la journée, j'ai dit non. Je reprends le jeu là. Alléluia. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont sur les sites pornographiques. Beaucoup. À l'école, même à l'école. Parle à tes enfants. Il y a une femme qui me disait il y a quelques jours que son fils
À l'école, un petit enfant est venu lui donner un papier pour lui dire c'est le site sur Internet pour aller voir comment on apprend à faire bisous. Oui, parce que les enfants, vous croyez que les enfants des agents des ténèbres aussi ne font pas leur travail? Ils font leur travail. Et l'enfant est venu montrer le papier à sa mère et c'était un site pornographique. Un enfant qui n'a même pas 5 ans. Alléluia. Voilà. L'idole dans le cœur. Ensuite, je vais avancer parce que je vais bientôt clôturer. Quelle autre chose qui fait que Dieu ferme le ciel sur nos vies? Le manque d'harmonie dans les foyers. Vous lirez Malachie chapitre 2, où Dieu dit qu'il a été témoin de l'infidélité entre toi et la femme de ta jeunesse. Et à cause de ça, il n'a pas répondu à tes prières, il n'a pas agréé tes offrandes. Donc, il faut lire ça. Dans les couples, les hommes ou les femmes qui sont dans les adultères, tu trompes ta femme, ça ferme le ciel. Amen. Voilà. Le manque d'harmonie dans les foyers. Et ensuite, l'apathie selon pour les choses de Dieu. C'est-à-dire le manque d'intérêt pour les choses de Dieu. Ça ferme le ciel dans nos vies. Parce que l'Église, l'Église, ce n'est pas juste une affaire du pasteur ou des leaders. Nous sommes en partenariat avec Dieu. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec lui, pas seulement quand il faut hériter des bénédictions, mais quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ce qui s'était passé au temps d'Agé. Les gens étaient froids, les gens étaient indifférents. Quand il fallait construire la maison du Seigneur, et Dieu a frappé, Dieu a fermé le ciel. Dieu a dit, regardez, vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Il dit, pourquoi? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Il dit bien, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Et j'ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes. C'est Agé 1. Tout le livre d'Agé. Il dit maintenant, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez ma maison, fortifiez-vous. Et c'est après ça maintenant qu'il a fait la promesse d'ébranler les cieux et la terre pour leur donner les bénédictions, s'ils se levaient pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous sommes partenaires avec Dieu. Chacun de nous a reçu au moins un don. Il y a au moins une chose que tu peux faire à l'église. Cherche à savoir qu'est-ce que tu peux faire, en quoi tu peux être utile. Les gens pensent que le ministère se résume juste à prendre le micro et à prêcher. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Voici l'été, il fait beau. On peut imprimer des pamphlets. Vous pouvez vous organiser en groupe, c'est ce qu'on fait à Montréal. Vous pouvez aller donner les pamphlets, même dans les centres d'achat. Souvent les dimanches, on met les pamphlets sous les essuie-glaces, c'est ce qu'on appelle essuie-glaces. Voilà. Il y a l'arrêt d'autobus juste devant l'église. Je ne peux pas te dire qu'on a gagné des âmes comme ça. Les mercredis soirs, les jours de culte, les vendredis soirs, il y a toujours une ou deux personnes de l'église avec le pamphlet qui se met juste à l'arrêt bus, qui donnent des pamphlets aux gens qui descendent de bus. Et il y a des âmes comme ça que nous avons gagnées à l'église. Dans le ministère, ce n'est pas seulement venir prendre le micro et prêcher. Il dit à cause de ça, il a fermé les cieux. Le dernier élément ce soir, avant que je donne l'exemple des apôtres, est compris qui ferme le ciel ouvert, c'est l'attitude de manque de respect que nous avons face aux autorités que Dieu a mis dans nos vies. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Avant que ce soit le père physique, c'est d'abord le père spirituel. Alléluia. Nous devons honorer nos pasteurs, nous devons les aimer, nous devons leur donner l'affection, comme la Bible dit, parce qu'ils ont la responsabilité de nos âmes, parce qu'ils devront en rendre compte à Dieu. Et je peux t'assurer que c'est une lourde responsabilité. Alléluia. Donc, soyons soumis à leur autorité. Et comme Pierre a dit, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, ou peu importe le qualificatif que tu peux lui donner, mais c'est le meilleur pasteur que Dieu avait dans son agenda pour toi. Alléluia. Voilà. Des fois, les enfants viennent, oh, tu es trop dur, maman, tu es comme ça. Je dis, bon, c'est mon caractère que Dieu a donné pour ta bénédiction. Alléluia. Voilà. Et souvent, nous avons tendance à juger les hommes de Dieu par rapport à, je ne sais même pas comment dire, ou par rapport à certaines infirmités dans leur vie, ou par rapport à certaines choses dans leur vie, mais cela ne se devrait pas. Et je prends toujours l'exemple d'Élie, pas le prophète Élie, mais le Élie de Samuel, qui, à vue d'œil, on pouvait dire qu'il a tout échoué. Il n'avait pas de discipline sur ses enfants, qui commettaient des abominations. Il a échoué avec sa maison. En fait, il n'avait même pas le droit à la parole parce qu'il n'avait aucun témoignage. Il n'avait aucun témoignage à donner. Amen. Voilà. Élie a peut-être échoué avec ses enfants, mais je te garantis qu'il a réussi avec Samuel. Alléluia. Peut-être tout son ministère, toute sa vie, il n'était venu que pour Samuel. Ne juge jamais un homme de Dieu en fonction de ce qui se passe dans sa maison. Ne juge jamais un homme de Dieu, même en fonction de ce qui se passe dans sa vie, des circonstances, des moments difficiles. Des fois, nous souffrons à cause de vous,
à cause que nous sommes là debout pour vous défendre. Nous sommes là debout, le diable nous attaque. Et au lieu de nous soutenir dans la prière, vous retournez et dites qu'on est maudit. On est maudit de quoi? Ce sont vos péchés que nous sommes en train de se défendre et d'intercéder pour vous. Et le diable n'est pas content. Ne juge jamais un homme de Dieu par rapport à ça. Un jour, je prêchais en Afrique du Sud. Je ne savais pas ce qui se passait. C'était une église, il y avait plus de 2000 personnes. À la fin du message, tout le monde venait partout là s'asseoir par terre, pleurer et se repentir. Je ne comprenais rien. Quand je m'assois, le vieux papa qui m'avait invité, un bishop, je m'assois à côté de lui, il tient mes mains, je le regarde, les larmes dans les yeux, un papa avec les cheveux blancs, il me dit « thank you ». Je ne comprenais rien. Mais je voyais une réaction extraordinaire par rapport au message. C'est quand on rentre à la maison maintenant, la femme de Dieu me dit « maman, merci ». Dieu t'a envoyé aujourd'hui, tu as sauvé l'église de l'éclatement. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu les gens pleurer, elle me dit oui. La fille du bishop est tombée enceinte sans être mariée et ça a amené tout un scandale à l'église. Parce qu'il faut que le bishop nous explique comment lui nous prêche la parole et sa fille va tomber enceinte. Je lui ai demandé, sa fille à quel âge? Elle m'a dit 27 ans. J'ai dit, ah. Donc à 27 ans, le bishop va aller attacher les pieds et les mains de sa fille pour qu'elle ne sorte pas de la maison. Hein? Qu'est-ce qu'il a voir là-dedans? Quand tu as élevé tes enfants dans les voies du Seigneur, quand les enfants grandissent, qu'est-ce que tu vas encore faire? Ici, on va te dire à 18 ans qu'on est majeur. Chez nous, encore un petit souci, on t'ajoute encore 3 ans, moi à 21 ans. Les parents peuvent encore respirer 3 ans. Ici, on va te dire qu'on est majeur. L'enfant va commencer à faire ce qu'il veut. Vous voulez que ce pauvre monsieur, qu'est-ce qu'il fasse? Avec une fille de 27 ans. Donc, ils avaient donc décidé qu'à la fin du culte, l'église allait être éclatée. On allait dire n'importe quoi au bishop et l'église était finie. Et justement, j'ai terminé mon message avec les âmes de Élie que je viens de donner ici. Ne juge jamais un homme de Dieu. Des fois, il peut traverser des choses pour ton propre bien. Lévitique 19, 14 dit, tu ne maudiras point un sourd, tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de l'Éternel, ton Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Alléluia. Ne prends jamais les infirmités ou les faiblesses ou ce que Dieu permet dans la vie de son serviteur en pensant que toi tu es plus juste, tu es meilleur que lui et ça te donne le droit de le juger, de lui manquer de respect, d'être impoli. Je t'assure, ça c'est des ciels fermés, alors zengue même. Amen. Zengue. Alléluia. Comment on dit chez nous, zengue là. Et ça va te rattraper. Ça va rattraper ta génération. Mais on n'a pas le droit de laisser des fardeaux lourds à nos enfants de porter. Alléluia. On n'a pas le droit. Je dis toujours à Dieu, si j'ai fait quelque chose de mal, punis-moi de mon vivant. Mais s'il te plaît, ne laisse pas que mes enfants récoltent de ça. Ne laisse pas. Nous encore, on sait comment combattre. On connaît le combat spirituel. On a vécu avec les calebasses et les sorciers qui venaient à la maison. Nos enfants qui sont nés ici connaissent les calebasses où? Nulle part. Si nous maintenant nous partons et nous leur laissons des fardeaux que nous on n'a pas pu vaincre et qu'eux ils doivent vaincre. Si tu as aimé ton enfant, tu n'as pas le droit. Des fois, il y a des gens qui posent des actions à l'église. Je leur dis, fais attention. Parce que si tu ne récoltes pas, ça va tomber sur ton enfant. Tu n'as pas le droit de condamner ton enfant. Je vais essayer de clôturer ce soir rapidement. J'ai 5 minutes, on va finir. Marc 2, 18, rapide. Je ne vais pas lire tous les passages, mais je vais vous les donner. Les disciples de Jésus jeûnaient. Et les disciples de Jean et des pharisiens ne jeûnaient pas. On est venu dire à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur a répondu au verset 19. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Mais écoute bien au verset 20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors là, ils jeûneront. Jésus, petit à petit, tranquillement, préparait ses disciples à eux-mêmes travailler et sécuriser leur ciel ouvert. Parce que tu sais quoi? Tant que Jésus était là, ils bénéficiaient du ciel ouvert de Jésus. C'est pourquoi ils pouvaient faire des miracles facilement. Ils pouvaient dire à Jésus, même les démons nous sont soumis. Partout où ils partaient, on les recevait, on les accueillait. Ils guérissaient les malades, ils faisaient des miracles, pas parce qu'ils étaient forts en eux-mêmes, mais c'est parce qu'ils vivaient avec le ciel ouvert en eux. Sur la mer, le ciel ouvert pouvait demander à la mer de se taire, la mer se taisait. Devant le corps de la fille de Jairus, c'était Talitha Koumi, elle était ressuscitée. Devant la tombe de Lazare, c'était ça. Parce que quand le ciel est ouvert dans ta vie, tu ne donnes que des ordres. Quand tu donnes un ordre, la chose doit seulement s'accomplir. Tu ne fais plus trop de prières. Donc les disciples ont bénéficié de ça. Partout où ils partaient, on les recevait bien. C'est ce qu'ils ont dit dans Luc 10. On ne va pas tout lire. Oh, les démons même nous sont soumis. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Pas vous, mais moi. Vous bénéficiez seulement, mais les jours viendront où l'époux ne sera plus là. Alors là, ils devront jeûner. Il n'y aura plus de facilité, il n'y aura plus d'avantage. Alléluia. Rapidement, Luc 22. Donc quand tu vis sous un homme qui vit sous un ciel ouvert,
Souvent, ce qui se passe, c'est beaucoup de luttes, de rivalités qui va prendre sa place après sa mort et tout. Quand finalement l'homme de Dieu meurt parce qu'il n'est pas éternel, vous voyez que peu de temps après, l'œuvre s'écroule. Parce que personne n'a été capable de son vivant de sécuriser le ciel ouvert pour lui. Parce que le ciel ouvert n'est pas transférable. Chacun doit remplir ses conditions. Chacun doit faire son travail. Chacun doit sortir de sa Galilée, aller vers son Jourdain pour sécuriser le ciel ouvert. Luc 22, 35, il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit de rien. Quand tu es sous le ciel ouvert, tu ne manques de rien. Les manger, le boire, de quoi tu vas te vêtir, comme Matthieu dit, ça c'est la base de tout chrétien qui vit sous un ciel ouvert. Si tu n'as même pas prié pour ça, Dieu te les donne. Il leur dit maintenant, verset 36, maintenant, il dit bien au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne. Vends même ton vêtement et achète une épée, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Jésus leur parlait déjà d'une autre dispensation, des temps qui allaient changer. Avant, ils n'avaient pas besoin de sécurité. Ils n'avaient pas besoin de prendre des chaussures. Ils n'avaient pas besoin de... Parce que partout où ils allaient, à cause de Jésus, on les accueillait. On les nourrissait. On leur donnait l'argent. On les bénissait. Jésus dit, maintenant que je m'en vais là, je ne serai plus là. Vous n'aurez plus les mêmes avantages. Mais avant que je parte, travaillez déjà. Maintenant, que celui qui manque, prenne. Qui vend même, qu'il achète. Parce que ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il les avertissait toujours qu'il faut que vous puissiez vous arranger maintenant à sécuriser le ciel ouvert pour vous. J'ai 2 écritures et puis on va prier. Toujours Luc 24. Il dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus dit, je m'en vais, mais vous aurez un grand travail à faire. Allez prêcher la repentance. Allez prêcher le pardon des péchés dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ce ne sera pas facile. Là où je vois les choses, il y a déjà des fausses doctrines qui se répandent, que je ne vais pas ressusciter. Le travail sera doublement plus difficile pour vous. Ne partez pas comme ça. Attendez. Jésus qui avait l'habitude de leur dire partez. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Là, le jour-là, Jésus dit restez. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans Actes chapitre 1, au verset 10, voilà Jésus qui fut enlevé devant eux. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes vêtus de blanc apparurent. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez voir regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé? Il reviendra de la même manière. Alors ils retournaient à Jérusalem, à la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait descendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu te dit ce soir, ne reste plus là dans la distraction. Ne reste plus là arrêté à regarder au ciel, dans la contemplation, à perdre le temps, à faire des intrigues, à faire toutes sortes de choses. Non. Retourne à Jérusalem. Jésus a fini sur la montagne des Oliviers. Eux, ils ne pouvaient pas commencer à la montagne des Oliviers. Jésus a gravi plusieurs montagnes avant de finir là-bas. Ils devaient retourner à leur crèche, à leur mangeoire, à leur Jérusalem, à leur Capernaum, à leur Béthanie. Ils ne pouvaient pas commencer là où Jésus avait terminé. Ils sont partis. La Bible dit que Jérusalem n'était pas loin. Mais pour toi, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Ils sont allés dans la chambre haute, en haut. Pas la chambre en bas. Parce que la chambre en bas, il y a la distraction. On peut venir te rendre visite. Il y a les gens qui peuvent passer. Il peut y avoir une bagarre dans la rue. Tu regardes dans la fenêtre, c'est fini. Non, ils sont allés au sommet pour attendre le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte est venu. Et le Saint-Esprit est descendu. Et le ciel ouvert s'est manifesté. Écoute, en une fraction de seconde, en une journée, ils ont prêché un message. Les cœurs des gens ont été touchés. 3000 âmes sont venues à Dieu. Quelle est la publicité que tu peux faire pour faire venir 3000 âmes en une journée? Passe même dans toutes les télévisions de Belgique. Mais quand le ciel est ouvert, ce qui peut te prendre beaucoup de travail, d'efforts à faire, c'est Dieu qui le fait. Là, sur place, 3000 âmes ont accepté Jésus. Ils ont été baptisés.
Quand le ciel est ouvert, tu n'as même pas besoin de dépenser trop d'argent dans les publicités. Dieu lui-même va parler aux gens qu'il y a une église ici, viens. Dieu lui-même va toucher les cœurs des gens. Regarde le miracle qui s'est passé ce jour-là, de la multiculturalité. Chacun entendait les apôtres parler dans leur langue. Alléluia. Quand le ciel est ouvert, les choses deviennent plus faciles. Et je peux te dire aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas seulement le jour qui est inscrit dans nos calendriers. À chaque fois que tu remplis les conditions, ce jour-là devient le jour de la Pentecôte pour toi. Quand le ciel est ouvert, tout va bien. La pluie descend, les bénédictions descendent. Quand le ciel est ouvert, tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur des hommes. Partout où tu pars, les gens te reçoivent. Les gens t'accueillent, les gens te bénissent, les gens te donnent sans que tu n'aies à demander. Qui ne voudrait pas du ciel ouvert dans sa vie? On va se lever ce soir, on va prier. Qui ne voudrait pas du ciel ouvert? Commence à te repentir là où tu es. Oui, ce ne sera pas une longue repentance que je compte sur toi pour approfondir cette semaine. Mais c'est seulement pour dire, Seigneur, la servante de Dieu va prier pour moi. Je ne veux pas qu'il y ait de barrière. Seigneur, je connais, voici des choses que tu attires mon attention depuis longtemps. Voici des choses peut-être dans lesquelles je suis idolâtre. Peut-être mon problème, je manque de respect envers les autorités. Peut-être, Seigneur, c'est l'état de mon cœur. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je veux un ciel ouvert pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Je veux leur laisser un héritage. Seigneur, ce soir, aide-moi. Aide-moi à traiter les choses qui m'encombrent. Aide-moi à traiter les choses qui me bloquent, les choses qui m'empêchent, Seigneur. Je me répands ce soir de la manière que j'ai vécu. Avec toute humilité, Jésus a été humble. Il s'est mêlé à la foule des pécheurs. Ce soir, le pasteur ne me demande pas de venir devant confesser mes péchés. Mais toi, devant toi, comment puis-je être orgueilleux? Comment puis-je être menteur? Toi qui connais mon cœur, toi qui sondes mon cœur, comme David avait dit. Oh Seigneur, ce soir, change-moi avant qu'il ne soit trop tard. Change-moi avant que je me trouve face aux flammes de l'enfer. Jésus, tu as payé un prix trop grand pour que ma vie puisse aller être autrement. Touche mon cœur ce soir. Touche mon cœur ce soir. Élève ta voix et prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. L'élément clé du ciel ouvert, c'est la repentance. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Il dit, je l'exaucerai, je pardonnerai, je pardonnerai. Je pardonnerai, je pardonnerai et je délivrerai. Je délivrerai. Et je vais prier pour toi. Je veux que tu remplisses une dernière condition ce soir. Je ne vais pas te demander de venir donner à Dieu une offrande de $500, comme ça a été fait dans notre église. Mais j'aime beaucoup le chiffre 5 parce que c'est le chiffre de la grâce et les grands vœux que j'ai eu à faire dans ma vie. Avec le chiffre 5, Dieu les a toujours exaucés. Je vais prier pour toi. Pendant que tu vas avancer en disant, Seigneur, voilà une offrande de 50 € que je vais te faire ce soir. Je le donne comme point de contact pour ma vie, pour ma famille, pour que tu m'ouvres le ciel. Tu vas t'avancer. Si tu as le 50 €, tu le mettras dans ce panier. Si tu ne l'as pas, avant de t'avancer ici, tu t'arrêtes chez Maman Samba, tu lui donnes ton nom. Tu pourras apporter le 50 € dans la semaine ou dimanche prochain. Rapidement, tu vas avancer, je vais prier pour toi. Si tu as ton 50 € pour le ciel ouvert, tu le mets ici dans ce panier. Si tu ne l'as pas, tu donnes ton nom à maman et puis tu viens rapidement. Je prie pour toi. Et merci Seigneur. Je voudrais avoir la chanson qui dit « Ouvre les écluses des cieux », n'est-ce pas? Laisse qu'il pleuve. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. Seigneur, je veux un point de contact aujourd'hui. Pour mes enfants, pour mon mariage. 50 €, c'est rien, mais je dois remplir toutes les conditions. Tu as dit, donne et il te sera donné, Seigneur, ce soir. Et Seigneur, je sais que ce que tu as fait dans notre église à Montréal, la cité de David, et ce que tu as fait partout, je prêche ce message. Tu ouvres le ciel. Parce que je sais le jour où tu m'as donné ces paroles d'âgé. Nous avons pris cette parole et ces paroles sont devenues réalité. Pendant que je prie pour tes enfants ce soir, je prie que tu ébranles le ciel et la terre de Belgique. Tu ébranles les cieux et la terre de cette nation où tu les as envoyés. Ceux qui n'ont pas de papier, que tu leur donnes des papiers. Ceux qui veulent acheter des maisons, que tu leur donnes la faveur dans les banques. Seigneur, ce soir, je prie que le ciel soit ouvert dans tous les domaines de leur vie, dans tous les départements de leur vie. Qu'ils restent assurément, comme la sœur Marianne est restée, qu'ils puissent dire non, ce qui s'est passé, c'est toi qui l'as fait. Esaïe a dit, tu fais des prodiges que nous n'attendions pas. Tu descendis. Et les gens m'ont dit que non, il y a un Dieu si grand qui ne peut faire que de telles choses pour son peuple. Seigneur, je prie ce soir, afin que Père éternel, tu ouvres les écluses des cieux,
et tu déverses la bénédiction en abondance. Qu'il pleuve sur leur vie. Là, il n'a pas plu depuis longtemps. Je demande qu'il pleuve, Seigneur. Qu'il pleuve des pluies de bénédiction. Qu'il pleuve des pluies de restauration. Que ce que le dévoreur a mangé, que cela leur soit restitué. Que ce que le diable les a volés, durant le temps où le ciel était fermé, qu'ils puissent récupérer tout au double, comme tu as donné à ton serviteur Job, Seigneur. Qu'il puisse rester à partir de demain et dire non, assurément, cette femme est passée dans notre église. Elle était une femme de Dieu. Ô Éternel des armées, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Et déverse la bénédiction en abondance. 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 Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Et que la rosée descende. Que la pluie descende, Seigneur. Que la pluie de la première et de l'arrière-saison descende, Seigneur. Que la pluie du Saint-Esprit descende, Seigneur. Agis puissamment ce soir. Reçois le ciel ouvert ce soir. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux le ciel. Mais je prie que dans la grâce, moi s'il te plaît. Un ciel ouvert ce soir. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour toi? Jésus ouvre. Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Donne-moi une requête. La pluie tombe, la pluie tombe. Jésus ouvre.
vais prier rapidement pour les malades. Si tu es malade, avance. La Bible nous demande de prier pour les malades. Il n'y a pas de malade. Alléluia. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Voilà. Par les meurtrissures de Jésus ce soir, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Par les meurtrissures de Jésus ce soir, chante à la bachekete. Je déclare que tu es guéri. Que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Peut-être je n'ai pas 50 € à prier pour le ciel ouvert. J'ai 20 €. Avance rapidement, on va prier pour toi. Ne te laisse pas être limité. Je vous ai donné des témoignages qui sont réels. Et on va prier pour toi. Ma prière, c'est que le ciel soit ouvert sur tout un chacun d'entre nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amenez les enfants ici. Je vais prier pour les petits enfants. J'ai amené 2 messages. Abattre les cornes dans le livre de Zacharie. Et la souffrance du chrétien, CD et DVD. Si vous voulez que je prie pour vos enfants, rapidement, amenez-les. On va gagner du temps rapidement. Lève-les. Reçois le ciel ouvert tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Reçois le ciel ouvert, les petits enfants. Recevez le ciel ouvert. Dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis les petits enfants. Qu'ils reçoivent le ciel ouvert dans leurs études et dans leur vie. Qu'ils grandissent pour te connaître et pour te servir. Qu'ils ne se conforment pas à la culture de cette nation, mais qu'ils marchent en crainte et en statut comme Christ dans les choses de Dieu. Que le ciel soit ouvert sur eux. Quand ils auront à choisir, qu'ils choisissent toujours Jésus. Qu'ils ne choisissent pas le monde dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour un ciel ouvert dans leur étude et dans leur futur, afin que tu accordes à ces enfants la réussite dans tout ce qu'ils feront. Je prie pour un ciel ouvert, que tes anges les protègent et les gardent toujours, et qu'ils ne tombent pas dans les pièges du système diabolique et démoniaque de ce monde. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tu es hautement favorisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez bénis tous les jours de vos vies. Soyez des champions. Soyez la génération de Josué et de Caleb. Les enfants qui ne diront, qui ne fléchiront pas devant les choses de ce monde, mais qui marcheront selon le royaume de leur Père. Vous êtes bénis et hautement favorisés. Comme Daniel et ses compagnons, recevez la sagesse et l'intelligence dans les arts, dans les sciences, dans les lettres. Vous réussissez dans tout ce que vous faites parce que vous êtes des champions. Il a un enfant. Tu vois la barbe là? Ah. Ok, ouais. Les enfants ne font pas le vœu, mais vous les vieux là. C'est quand on demande les enfants, des fois d'autres portent les perruques, subitement ils deviennent des enfants. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. J'espère que chaque personne s'est levée pour que le ciel ne soit pas fermé sur sa tête et que sa terre ne soit pas de fer. Pour que tout ce qui bloque soit ébranlé par la puissance de Dieu. Et c'est Dieu qui fait cela. Si nous agissons selon les principes de Dieu. Alléluia. Si ton ciel est fermé, tu peux courir le monde entier. Il sera toujours fermé. C'est Dieu seul qui ouvre, et selon les principes qu'il nous donne. La plupart, nous fermons le ciel par nos propres paroles, par des pertes de temps inutiles.